Coucou, alors on se retrouve dans une vidéo, alors elle est tard, je le sais, elle est tard. Beaucoup m'ont demandé un peu comment j'ai commencé la diversification alimentaire. Donc on va repartir à zéro. Mélia, en fait, elle était allaitée. Moi, Mélia, je l'ai allaitée jusqu'à ses 7 mois, facile. Mais elle prenait très peu de poids en fait. C'est vraiment un bébé, elle a commencé à 2,8 kg, elle a perdu pas mal quand même à la maternité. Bon, on a bien récupéré. Mais elle a toujours été très lentement. Mais comme le pédiatre me disait, doucement mais sûrement. Alors au jour d'aujourd'hui, je peux pas vous dire combien elle pèse parce que j'ai la visite qu'en avril. Mais aux dernières pesées, elle faisait 8,3 kg. Donc elle avait un peu moins de 14 mois. Donc c'est pas énorme, mais elle est très bien sur sa courbe. Elle n'est pas sur la courbe haute, mais je pense qu'elle ne le sera jamais. De toute manière, moi, on va pas prendre mon exemple parce que moi je suis bien proportionnée. Mais mon mari est pas gros de base. Il est très bien, hein. Donc je pense qu'il a plus pris la morphologie de son papa que de sa maman. Parce que sa maman, elle voit une tarte aux fraises, elle prend 5 kilos. Elle la mange même pas, mais elle prend 5 kilos. Donc la diversification alimentaire, elle a été faite assez tôt parce que mon pédiatre me disait ça suffit plus, il faut vraiment lui rajouter des aliments, faut la nourrir quoi. Malgré que je la nourrissais au sein parce qu'elle était presque tout le temps au sein. Mais bon, donc on a commencé par des aliments vraiment basiques. Moi j'ai vraiment commencé par la courgette. Donc il fallait vraiment faire 3-4 jours. Un seul légume, c'était pour voir déjà si elle aimait l'aliment. Et surtout, quand il nous disait, faut pas lâcher prise, hein, même si elle n'aime pas la courgette pendant 4 jours, se trouve une semaine après, vous allez la réintégrer, elle va aimer. Donc voilà, on est parti sur des aliments basiques, donc courgette 4 jours, voir s'il y avait une allergie aussi. Ensuite, il y avait les carottes, la patate douce. D'ailleurs, c'est là que j'ai goûté la patate douce. J'avais jamais goûté ça de ma vie, mais c'est trop bon. Mais comment j'ai pu passer à côté de ça toutes ces années? C'est trop bon. C'est trop bon, enfin, c'est trop bon. Donc carottes, courgettes, patates douces, donc 4 jours machin. Donc c'était le midi, hein, les repas. Donc courgettes, patates douces, carottes. J'avais fait aussi pané parce que c'est assez doux comme goût. Donc tout ce qui est brocoli, chou-fleur, faut pas intégrer tout de suite parce que c'est pas très bon pour le ventre. De toute manière, si on allait, il faut éviter d'en manger trop aussi. Bon, ça tombe bien parce que j'en mange pas énormément. J'en mange un petit peu, mais voilà. Épinards, après voilà, après moi j'ai vraiment suivi mon instinct. J'ai vraiment. Bien sûr, quand vous avez intégré par exemple 4 jours carottes, 4 jours carottes, courgettes, 4 jours pané, 4 jours patates douces. Là, vous êtes arrivé à peu près 2 semaines. Donc là, vous pouvez faire des mélanges parce que vous avez vu que votre enfant a assimilé ces 4 aliments. Donc je faisais patates douces carottes, patates douces courgettes, courgettes carottes, courgettes panées. Enfin voilà, je faisais des mélanges afin que le palais soit un peu plus agréable et qu'elle ait des goûts différents. Après voilà, ça a été voilà, pour les légumes, bon il y avait des légumes, fallait pas trop, la tomate fallait pas tout de suite. Haricots verts, c'est les haricots verts extra fins, petits pois extra fins aussi. Mélia, moi pour le moment j'ai aucune difficulté, elle a vraiment tout aimé. Alors une fois l'abricot elle a pas trop aimé parce que c'était un peu acide, j'avoue, parce que moi j'ai goûté, c'était un peu acide. Mais pour les fruits c'est pareil, donc faut éviter la fraise, tout ce qui est un peu allergène en fait. Moi j'ai commencé par la pomme, la poire, la banane. La banane, elle adore ça. Je crois que c'est son fruit préféré, la banane avec la mangue. Elle adore la mangue. Ensuite, bon bah les compotes c'est pas tout de suite, hein. Faut attendre, hein, avant les compotes, faut attendre quand même quelques temps. Maintenant, moi, c'est vrai que ça a été assez vite les repas du soir. Je crois qu'elle avait 6-7 mois. Beaucoup me disaient mais ça va pas, c'est pas bon. Je vais écouter, si mon pédiatre me dit que le repas du soir je peux, je lui donne. Et moi ça a jamais posé de soucis, même niveau de poids, elle a pas pris plus ni moins. Donc voilà. Après qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah écoutez, niveau mélange, moi je fais tout, hein. Je peux faire courgettes, patates douces, pommes de terre, haricots verts. Je vais dans des trucs, je crois que même moi je le ferai pas pour moi, mais elle adore. Genre haricots verts, patates douces. Je crois que son préféré, vraiment son préféré, ce serait courgettes, patates douces, carottes, petits pois. Voilà. Alors épinards, carottes et patates douces, elle adore aussi. Mais c'est vrai que les 4 aliments, elle aime beaucoup. Et bon, si j'ai un petit truc, c'est vrai que la patate douce, elle adore. La patate douce,
Et la courgette, elle aime beaucoup aussi. Le panais aussi, enfin elle aime tout en fait, mais elle est pas difficile. Hein. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un bébé parce que quand je vois certains bébés qui ont déjà leur préférence à 15 mois, je me dis ouh là là là. Ouh là là là. Sinon vous rajoutez aussi, donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a rajouté soit une petite dose de petit fromage, en général c'est vache qui rit, ou alors une petite cuillère à café d'huile d'olive, parce que nous on cuisine à l'huile d'olive, on met pas de beurre, enfin très peu de beurre, ça dépend vraiment. Peut-être le poisson je fais plus au beurre, mais sinon j'utilise vraiment très peu. Et voilà, après arriver, genre vraiment, même un peu avant 1 an, notre pédiatre nous a vraiment laissé. Il nous disait plus rien, donc en fait on s'écoutait. Mélia voulait une pâte et pas on lui donne une pâte. Elle adore le fromage après son repas le soir, donc on lui donne un petit bout de fromage. Enfin voilà. Le seul souci de maintenant, on va dire, c'est que depuis quelques temps, Mélia ne mange pas trop le midi. Elle va beaucoup aimer ce qui est dans notre assiette, mais si je lui fais la même chose dans son assiette, ça va pas lui plaire. C'est meilleur chez les autres. Donc l'autre jour, je lui ai fait des pâtes avec de la viande hachée et un peu de rondelles de carottes. Et elle a pas voulu en fait, elle joue en fait avec la nourriture. Moi je la laisse vraiment découvrir, c'est assez dur pour moi parce que de voir mon sol sale, ma table sale, ses manches sales, sa bouille sale, c'est compliqué, mais voilà, je fais lâcher prise et je me dis laisse-la découvrir le monde toute seule. Mais non, c'est plus pour jouer qu'elle mange en ce moment, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué les repas du midi. Là j'ai appelé à la crèche, elle a très bien mangé à midi, donc allez savoir pourquoi. Avec moi elle mange pas. Avec papa non plus, papa force un peu plus, mais moi j'ai pas envie que ça devienne un ennemi la nourriture, donc je me dis de toute façon un enfant ne se laissera pas mourir de faim. Donc je me dis que si elle mange pas c'est qu'elle a pas faim, et voilà, je laisse les choses et j'attends, je me dis là elle a des dents qui se travaillent, je me dis moi quand j'ai mal aux dents j'ai pas faim, donc je me mets à sa place, et voilà. Sinon au goûter c'est compote, biberon ou yaourt, et ça cracote, oh ça cracote, elle adore ça cracote. Avant je donnais des petits gâteaux pour bébé ou alors des petits rondelles de pain, et c'est à la crèche on m'a dit nous on mixe un peu, on fait boudoir, cracotte, nana, et elle me dit votre fille elle va chercher la cracotte de certains quoi. Donc je dis et une fois je dis donnez-lui une, on va voir si ça marche, et elle a adoré et c'est vrai qu'elle adore ça, et du coup c'est vrai que maintenant c'est son goûter cracotte. Pour le fruit je fais des fois, donc soit les compotes maison, quand elle est en déplacement, quand elle est chez quelqu'un, c'est vrai qu'elle a son compote, vous savez, biberon pour les bébés. Sinon, si moi je mange des fruits, en général au goûter, je le coupe en fait. Donc des petits bouts de pommes, des petits bouts de poire, des petits bouts de banane. Alors la banane, elle adore ça. Le matin aussi, parce que moi je trouve ça important de manger un fruit le matin aussi. Donc ce que je fais, c'est que voilà, elle prend son petit biberon. Et je coupe des petits quarts je coupe des rondelles de banane et en fait je coupe en 4 et puis du coup je mets dans une petite assiette et là bizarrement elle mange. Pourquoi elle mange dans son assiette le matin. Sinon niveau boisson, nous on n'a pas intégré tout ce qui est jus d'orange, trucs sucrés dans l'eau, non on ne veut pas. On veut qu'elle aime l'eau, donc c'est un peu compliqué, quand elle est malade elle boit de l'eau, il n'y a pas de problème, mais en temps normal elle n'aime pas trop l'eau. Après c'est pareil, je me dis qu'elle se laissera pas déshydrater. Le biberon, on est passé depuis 2 semaines à un 270 le matin et un 270 le soir. Parce que moi, clairement, je voyais que le 240 le soir, elle pleurait dessus quand elle avait fini. Donc je voyais qu'elle avait faim encore. Et là, maintenant, 270, et voilà, je me suis écoutée en tant que maman. Et je vois qu'elle a assez quoi, avec le 270. Et des fois, elle laisse un petit peu, mais c'est pas grave. Moi, je me dis qu'elle a mangé à sa faim. Elle a vraiment mangé tout ce qu'elle avait envie. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à vous dire, hein. Moi je sais, donc si vous voulez savoir est-ce que je fais mes purées, moi c'est avec le robot Baby Move que j'avais eu pour en cadeau de naissance avec ma mamie. Et je prends souvent des fruits et légumes surgelés, j'avoue. Fruits un peu moins, là j'ai pris parce que voilà, j'ai pris des framboises et des fraises. Mais voilà, des pommes, poires, bananes, je prends souvent frais. Et des légumes, c'est vrai que je prends souvent surgelés parce que je peux très bien faire les courses le lundi et pouvoir faire que les pots le mercredi. Donc j'ai pas envie de laisser les légumes trop... voilà. Là j'ai des carottes, faut que je les fasse au frigo. J'ai des tomates, faut que je les fasse aussi. Donc je vais lui faire peut-être un mélange pommes de terre, tomates, carottes. Enfin voilà, je fais vraiment au gré de ce que j'ai dans mon frigo déjà et mon congélateur. Et oui bien sûr au goût de Mélia.
Je vais commencer un peu à mettre, parce que c'est vrai que je faisais pas, je vais commencer à mettre peut-être un peu de vache qui rit dans la purée quand je mixe. Voilà, essayer de un peu mettre plus d'aliments pour que ce soit un peu plus goûtu. Goûtu, c'est comme ça que ça se dit? Goûtu. Que ça ait meilleur goût. Mais voilà, moi j'ai une chose à dire, c'est écoutez votre enfant. Je pense que pour notre deuxième enfant, on va plus s'écouter. De toute façon, on n'aura pas trop perdu la main, je pense. Mais voilà, je pense que c'est écouter votre enfant si vous voyez qu'il a faim le soir. Parce que moi, c'est vrai que j'ai ma copine Delphine, je dis ah, tu donnes un yaourt, biberon et tout. Et elle me fait ah non, il mange plus de biberon. Après, son petit a pas besoin de biberon le soir. Moi, je sais que Mélia, sans son biberon, elle aime son biberon le soir. Voilà. Je pense que le yaourt, ça lui conviendrait pas trop le soir, donc je l'écoute. Voilà, au goûter, il y a des fois elle préfère son yaourt que son biberon, donc je laisse toujours une dose de lait au cas où, qu'elle préfère son lait à son biberon, mais c'est vrai qu'elle aime bien son yaourt au goûter aussi. Yaourt, biberon, compote, cracotte, voilà. On mixe un peu, des fois, suivant l'heure à laquelle elle se réveille, je vais pas lui donner tout. Des fois elle se réveille à 17h, 17h30, Mélia, donc là je lui donnerai que un yaourt et une compote, ou que un yaourt et une cracotte, enfin voilà, je fais au gré de ses horaires aussi, parce que Mélia est un peu compliquée niveau sieste. Hein, ça n'a pas changé depuis toute petite. Elle n'a jamais... Grosse dormeuse la nuit, mais pas grosse dormeuse la journée. Malgré des fois que ça me soulagerait un petit peu, parce que pour faire le ménage, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, en parlant de ménage, moi je vais aller faire mon ménage parce que je travaille ce soir. J'espère que j'aurai répondu au bon nombre de questions que j'ai eues. Je vous ai dit vraiment le principal, vraiment. Maintenant, si vous avez des questions un peu plus approfondies, parlez-en à votre pédiatre ou à votre médecin. Moi personnellement on a fait le choix d'être suivi par un pédiatre parce que je pense que c'est mieux d'être suivi par un pédiatre pour nous, hein, personnellement. Je trouve que j'ai eu plus de réponses avec mon pédiatre que mon médecin traitant, malgré que voilà, elle est compétente, mais pour nous. Voilà. Pour Mélia, moi je préfère qu'elle voie un pédiatre, que ce soit un spécialiste des bébés enfants. Voilà, c'est peut-être bête dans ma tête, mais je me dis ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ou en message tout ce que vous voulez, des recettes que vous faites à vos bébés, si ça pourrait me donner des idées également. Dites-moi si vous avez des difficultés aussi peut-être avec votre enfant en ce moment, peut-être que c'est l'âge, hein, parce qu'elle mange quelques morceaux quand même, donc je pense que voilà. Il y a peut-être des repas, peut-être que j'arriverai plus à... Peut-être qu'il y a des petites astuces pour que les enfants mangent, je veux bien que vous me les donniez, ça me servirait bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai répondu à toutes vos questions. J'ai essayé vraiment de faire le principal. Mais après voilà, vous donner des recettes, bon bah non, je peux vous en donner, mais je vous ai donné déjà des mélanges. Après, moi je sais que, bon, en général quand je fais de la tomate, je fais plus de la patate douce parce que c'est plus épais, parce que la tomate c'est très liquide, enfin voilà. Et après, ah oui, j'ai oublié de vous parler des viandes, si j'oublie. Les viandes du coup, je donne du bœuf, de la dinde, du poulet, du porc, enfin je donne tout. Poisson, j'ai fait poisson frais un moment et sinon c'est vrai que j'ai tendance à prendre des pots tout faits avec du poisson parce que le poisson c'est vrai que ça prend plus de temps à cuire, enlever les arêtes et tout. Alors, le saumon c'est facile parce qu'ils ont déjà des morceaux tout faits à la poissonnerie, mais tout ce qui est maquereau, sardines, tout ce qu'on veut, c'est un peu chiant enlever les arêtes, on va se le dire. Je mets du temps. Donc c'est vrai que quand c'est des poissons comme ça, je prends des pots tout faits. Et voilà, il y a des morceaux et tout déjà dedans. Donc Mélia aime bien, ça reste de la purée mais il y a des morceaux. Donc je me dis au moins elle mange quelques morceaux quand même dans une purée et elle mange du poisson. Nous on donne du poisson 2 fois par semaine parce que c'est ce qui nous avait été dit. Donc en général j'essaye de faire un lundi, jeudi peut-être, ou si on mange poisson nous, bon, on va faire le même jour, mais voilà, j'essaye vraiment de pas donner 2 jours d'affilée. Donc là aujourd'hui j'ai vu qu'elle allait à la crèche demain, donc là je donnerai vendredi sûrement du poisson. Voilà, voilà mes réponses, bah oui c'est bien, mes réponses à vos questions. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.